pauvre. Oh, le pauvre. Cette partie-là, elle fait très, 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 très mal. Je suis mal pour lui. Je suis mal pour je suis mal pour lui, pour ce qui s'est passé dans cette partie. Je vous la rends très, très vite. En fait, même si ça vaut la peine de se pencher un peu plus dessus. Mais il y a eu pas mal de rebondissements. Ok. Alors, il commence avec E4. Et je réponds avec une petite idée de B6 et pouvoir mettre mon fou en fianchetto et aller attaquer du côté du roc. Il développe son cavalier, je développe mon fou. Jusqu'ici, là, c'était le dernier coup de théorie. Et on est en train de sortir de la théorie. Je développe mon cavalier, c'est déjà pas ouf. Il protège son pion qui est déjà protégé, donc lui non plus, ils veulent pas très haut en ce moment. Et moi, je continue avec un développement qui marche pas du tout, parce que là, il peut juste prendre ce qu'il ne fait pas. Il pouvait juste prendre, hein, et bah moi, j'allais me retrouver avec un cavalier soit isolé dans le coin, soit revenir en arrière. Enfin, c'est catastrophique. Heureusement, il l'a pas fait. Gamin qui est déjà pour lui. Avec les noirs, le plan est plutôt de faire D6 pour cavalier D7, je pense. Mais alors oui, c'est ça. C'est plutôt D6. Mais moi, j'ai été trop loin. C'est le blitz. Tu tentes des trucs, tu te développes un peu. Enfin, tu testes, quoi. C'est du blitz. Mais oui, c'est sûr, il fallait que je fasse D6. Et puis au pire, le cavalier il vient là, exactement. Donc, il prend pas. Et je défends fièrement mon pion. Ça sert à rien. Vraiment, je me dis, ok, bon, c'est un peu avancé. Ça fait une position très bizarre. Mon fou, il a plus d'avenir du tout. À cause de cette chaîne de pions. Alors lui, il envoie son pion F4 pour commencer à vraiment attaquer sur l'aile roi. Il sent qu'il y a des lacunes ici, mais moi, ça m'arrange parce que je crois que je vais vouloir roquer de ce côté-là, si je me souviens bien. Je me dis, allez, on va casser la structure de pion. L'ordinateur, il recommande d'aller par là-bas. On va enlever la recommandation de l'ordinateur, sinon ça fait trop mal. Il développe son cavalier. Merci pour le follow Blasted. Et bienvenue dans la team. Être un peu plus haut. Yo, Blue Reef, comment ça va? Bleu des bois. D'ailleurs, j'ai pas envoyé le follow à... J'ai pas envoyé à la prairie, le château à la prairie. Rappelle-moi de te le faire à la prairie. Désolé. T'as une game si tu veux? Ah, cool. Au taf, crevé, mais on est là. On est là. On est là, Blue. Bonne chance, mec. Bonne chance. C'est d'un ami? Ok, cool. Salut, Swanito FIFA 23. Comment ça va? Tu m'enverras les élos à la fin. Parfait. Je prends. Il reprend. Et maintenant, j'ai plus moyen de déroger ce pion, à moins que je me débarrasse de ce pion-là. Donc, vraiment pas ouf. On voit que la barre d'évaluation est déjà à 1,3 pour les blancs. C'est pas grave, je développe mon cavalier. Je me dis, au pire, j'ai cette case ici. J'envoie. Il prend, je reprends, et je me retrouve avec un pion passé en plein centre. Excellent. Je suis très ironique, hein, par ce excellent. N'ayez pas des pions passés sans que vous ayez même roqué. Ne perdez pas vos pièces, n'échangez pas vos pièces avant que vous ayez roqué. Enfin, tout va mal. Et là, il me lâche son cavalier. Et là, il me lâche son cavalier. Je me dis, bon, bah d'accord, c'est cadeau, ça vient sur échec en plus. Il protège. Incroyable blunder qui sort de nulle part. Là, l'évaluation, elle monte à 5 pour moi. C'est le paradis. Hello, flash clear, like 800. This is typical 800 gameplay, but with the yellow of 1500. Yo, Magical Blitzer, comment ça va? This is flash clear, you got it. This is 800 gameplay. But it's not. Actually, it's not. The computer says it's not 800. You will see. Alors, parce qu'il n'y avait plus personne qui défendait le pion, il le prend. Il a bien raison, il s'attaque madame. Et moi... J'attaque. Je fais dame 6. Aïe. Très bien dit, Blasted. Aïe. Ça fait très mal.
Ça va bien, ça va bien. Bah, je te laisse deviner. C'est un Gazdi Hilo assez fou. Bah ouais, il l'a vu. Il l'a vu tout de suite. Non, non, il l'a vu. Il l'a vu. Il y a des surprises et il n'y a pas de surprises en même temps dans cette game. Je gagne un cavalier. je, gagne... je gagne un cavalier, mais bon, j'ai perdu ma dame. Et je me retrouve avec un roi en E6 avec des pions qui peuvent descendre en fourchette. Non, mais c'est la catastrophe. C'est la catastrophe. Il voit pas, hein. Ça, il a pas vu. Cette fourchette-là, il l'avait pas vu. Il pouvait juste pousser son pion, ça venait sur échec. Je devais reculer et gagner un cavalier en plus. Le cavalier que j'avais si fièrement gagné. Et bah, il fait pas de D5. Je fais ça, et là, il le voit. Parce que moi, j'avais pas vu. Du coup, moi, j'avais pas vu. Je récupère un petit pion, et là, il se lance dans un échec. Il prend, bien sûr. Et là, je me dis, non mais attends. C'est presque mat. Si je me débarrasse de ce fou, c'est presque mat. Il envoie, et je me dis, oh, en plus, je peux avoir l'enfilade s'il fait pas attention. Avec le roi derrière. Donc là, je commence à sentir... tu sais, je commence à avoir de l'espoir. Dans cette partie complètement perdante, je commence à avoir de l'espoir. Regardez que les temps, ils ont pas beaucoup bougé. J'ai pas d'espoir de flaguer, j'ai juste de l'espoir que ça se passe bien pour moi miraculeusement. Je mets mon roi dans une des seules cases disponibles. Il se déplace. Et je me dis, allez, on tente une découverte. On tente une découverte, on va voir ce que ça peut rapporter. Là, ça a bien sûr échec. Et après, je récupère la dame d'une façon ou d'une autre. Lui, tu sais, genre, tu pointes un flingue et puis lui colle son front dans le flingue. Et il fait, ouais, come and get me, bitch. Je me cache un peu plus dans le coin. J'ai juste fait attention à ce que je pouvais pas prendre un mat. Mais dans cette position, il y a déjà mat en 3. Il y a déjà mat en 3 qui est de tac. Alors, c'est quoi le mat en 3 ? Je crois que c'est ça. Et c'est ça. Ok. Sauf que lui, il va récupérer le fou. Il a pas vu qu'il avait mat. Donc il va récupérer le fou. Alors, horrible. Bah, enfin, c'est très bien joué, hein. Il a une fourchette et tout, mais il voit pas le mat. Donc d'accord. Parfait pour moi, ça me donne encore plus de temps d'espoir. J'envoie mon échec. Même si j'ai plus malheureusement mon fou qui était si beau là. Il va se cacher. J'envoie un autre échec avec la tour. Il se cache. J'envoie le pion. Et lui, il a senti qu'il pouvait perdre son fou. Et au lieu de s'en occuper, eh ben, il fait ça. J'ai une tour qui a pas bougé. J'avais pas de dame. Je me suis tellement marré. J'ai demandé à rejouer contre lui, il a pas voulu. Elle était tellement drôle cette game. Elle était tellement drôle. Il peut pas venir là à cause de la tour. Moi je pensais que j'allais le mater avec la tour là. Et en fait, quand j'ai avancé le pion ici, je me suis dit, mais il sait pas ce qui est en train de lui arriver. Ah, c'était tellement drôle. C'était tellement drôle. Je savais pas si j'allais devoir ramener une tour. Enfin, je savais pas. Il y avait rien. Il a juste fait le pire move possible. Il aurait même dû sacrifier le fou, je sais pas. Ah, c'était trop drôle. Et du coup, on a joué à 1350. Lui, il a joué à 1350 et moi à 1300. Donc ça va au final. Je vous montre ici. Il était à 1350, l'ouverture catastrophique, je vous montre pourquoi. Middle game pas top. Et genre la barre d'évaluation ici. Ouh. Ploup. M'attends. Une fois, mon adversaire m'a collé un échec avec la dame pour me flag, mais mon prénom